Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui dans une vidéo haul spéciale Italie. Comme vous le savez peut-être déjà, je reviens d'Italie, donc j'y suis allée pendant 20 jours et je suis allée dans plusieurs régions. Donc j'ai eu le temps de faire plusieurs magasins, en plus c'était encore les soldes. Donc il y a des vlogs qui vont arriver, il y en a déjà un que j'ai fait. Donc le vlog numéro 1 en Toscane, je vous mettrai le lien par ici pour aller le découvrir. Si vous voulez pas rater les autres, abonnez-vous. Et puis pour l'instant, on va passer au haul et donc je vais le classer par boutique. Voilà, on commence. Voilà, juste pour vous dire que je regarde tout le temps mon retour caméra qui est en fait juste au-dessus de mon objectif. Alors je suis vraiment désolée, franchement je sais que c'est chiant et pardonnez-moi, je ferai plus attention dans la prochaine vidéo. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo comme ça depuis longtemps et du coup en plus avec les articles tout ça je savais pas trop si vous allez les voir. Enfin bref voilà, donc désolée et bonne vidéo. Alors je vais commencer ce haul par le magasin Kiko. Donc chez Kiko, donc c'est une marque milanaise. Mais j'ai pas acheté les produits à Milan, je les ai achetés à Viareggio. Viareggio, vous pouvez retrouver quelques vidéos et photos, je crois, dans mon vlog en Toscane. Donc en fait c'est une plage où il y a plein de magasins sur toute la longueur de la plage. D'ailleurs c'est des plages privées. Et donc bref, il y avait Kiko, donc on arrivait assez tard le soir et le magasin était ouvert jusqu'à genre 23h30, un truc comme ça. Et c'était les soldes, donc je me suis dit que j'allais y faire un tour. Donc d'abord j'ai pris une ombre à paupières. Donc elle est rose avec des reflets. Donc je sais pas si vous verrez bien là. Si je vais parler vous verrez un peu mieux. Donc voilà, ça fait un peu vieux rose. Désolée, je regarde au-dessus mon retour caméra. Donc voilà, c'est la numéro 137. Donc ça je l'ai eu à quelque chose comme 2 € je crois. Donc vraiment pas cher. Ensuite, j'ai jamais testé les pigments et je voulais tester les pigments libres. Donc j'ai pris le numéro 1. Et donc je verrai ce que ça donne. J'ai pris cette couleur parce que c'est un rose très très clair. Avec sans reflet ou quasiment pas de reflet. Et donc voilà, je me suis dit qu'en base ça pourrait être bien et puis ça sert toujours. Ensuite j'ai pris un Color Shock, donc c'est dans la collection comme ça là, avec le packaging en jean. Donc j'ai pris le 109, c'est le Pentagram Navy. Donc j'avais déjà un rose assez clair. Et là je me suis acheté un bleu marine. Donc voilà, ça donne ça. Donc je sais que ça tient très très bien, ça fait une super base à maquillage. Et c'est en crème et après ça devient un peu plus poudré quoi. Et donc c'est génial pour faire tenir le maquillage après. Et enfin j'ai acheté le vernis jaune. Alors si vous regardez la chaîne de Caroline et Safia, vous l'avez sûrement déjà vu, c'est le numéro 356. Et je le trouvais très beau sur leurs ongles quand elles sont allées en Crète. Alors je me suis dit que vu que c'était les vacances et que j'avais pas de jaune comme ça, j'allais le prendre. Vu qu'il coûtait, je sais plus, 2 € je crois. Donc ensuite je suis allée chez H&M. Donc chez H&M j'ai quasiment rien vu en solde ou alors ça m'intéressait pas du tout. Ouais non il n'y avait plus grand chose, donc bref. C'était le H&M de Florence, celui qui est à côté de la place du marché où il y a le sanglier, il faut lui toucher le groin et apparemment ça porte bonheur et on reviendra à Florence, ou alors ça nous apportera de l'argent. Enfin bref, donc il est très grand, il fait je sais plus 4 étages, quelque chose comme ça. Et donc on s'est baladé avec ma soeur dans le H&M. Donc j'ai trouvé ce collier, donc il est rose gold. Donc je mets pas souvent des bijoux et puis je me suis dit que c'était pas mal. Donc il m'a coûté 5 €. Je sais pas du tout si c'est une nouvelle collection, mais c'est quand même bien probable que ce soit des nouvelles collections.
Ensuite j'ai complètement craqué, il faisait 30 degrés dehors et je me suis acheté une écharpe. Alors voilà, bon ça va me cacher mais c'est pas grave. Donc c'est une écharpe genre, en fait c'est comme un plaid, un polaire, enfin bref. Donc elle est énorme, voilà. Et je me suis dit que ce serait génial pour l'hiver et limite pour maintenant quoi. Ou même si je reste chez moi et que j'ai un peu froid et que j'ai envie de me mettre ça autour de moi. Donc ça je l'ai eu à 15 € et c'est dans la collection Divided. Voilà, donc c'est pas cher et c'est sympa. Et puis H&M, c'est tout ce que j'ai acheté. Donc, ensuite, je suis allée à Milan. Donc à Milan, en fait, depuis le début, j'ai regardé dans quel Sephora des villes où j'allais, où il y avait la palette chocolate bar, parce que vu qu'on la trouve pas en France, qu'on la trouve pas sur internet, je me suis dit, enfin pas sur sephora.fr, je me suis dit que j'allais la chercher en Italie. Donc je suis allée donc à Milan comme je vous disais et apparemment il devait y avoir la palette, donc j'arrive dans la rue et là fermée, donc je me dis super. Finalement il y avait un autre Sephora qui avait ouvert donc pas trop loin, dans un super immeuble d'ailleurs. Bref, et donc voilà, donc je vais au Sephora, je me dis cool, il va y avoir un stand Too Faced, ça va être trop bien, j'attends trop ça depuis longtemps et en fait il n'y avait pas de stand Too Faced. La vendeuse me dit est-ce que vous serez là demain, et non, je ne serai pas là demain vu que je suis là qu'aujourd'hui. Bref, sinon j'aurais eu la palette plus tôt. Mais donc du coup j'avais envie d'acheter hein, forcément. Et j'ai trouvé un petit kit en solde. Donc c'est un Make Up Forever. Donc je l'ai eu à 17 € au lieu de 39,90. Donc ça fait quand même une bonne réduction, c'est moins que 50%. Donc dedans on a un petit pot de la HD. Ouais, bon, vous allez rien voir mais vous savez ce que c'est. Donc il y a 5 grammes. Donc voilà, en fait je me suis dit que comme ça j'allais vraiment tester les produits Make Up Forever pour le temps. Voilà, après il y a un petit tube en pompe, flacon pompe, de la HD Primer de 5 ml. Ensuite il y a un petit flacon pompe de fond de teint couvrance invisible HD toujours. Donc toujours de 5 ml. Et en plus c'est à peu près l'incarnation du moment. Donc c'est parfait. Je l'ai pas encore testé, hein. J'ai encore rien testé. Ensuite il y avait quoi d'autre? Il y avait un petit crayon waterproof. Donc c'est le crayon noir tout simplement. Et il y avait un échantillon de mascara Smoky extravagant, vous verrez pas ici. Donc c'est impact théâtral et précision graphique. Donc voilà, je verrai bien ce que ça donne. Je vous ferai peut-être je vous ferai des tutos avec ces produits pour vous les montrer. Et dans le kit, je vais essayer de pas tout faire tomber, mais en gros on vous explique ici comment utiliser les produits. Donc voilà, je trouvais que pour tester c'était vachement bien. Et ensuite j'ai pris ça. Alors c'est les nail patch et celui-là c'est le fleuri. Parce qu'en France il n'y avait plus le fleuri et voilà, je voulais tester celui-là. D'ailleurs j'en ai jamais fait. Dites-moi si ça vous intéresse, mettez en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un tuto application des nail patch de chez Sephora ou même d'autres hein, bien sûr. Donc voilà, je me ferai un plaisir de vous le faire parce que comme ça on testera ensemble. Donc voilà, chez Sephora à Milan. Ensuite, en fait je suis allée à Rome aussi, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'étais toujours en quête de la palette chocolate bar. Et donc je suis allée, c'était Via del Corso je crois. Et donc j'ai trouvé la palette. Donc je suis super contente. Franchement je pensais vraiment pas la trouver. En plus j'arrive dans le magasin, je trouve le stand Too Faced et là c'était la dernière palette qui leur restait. Donc j'étais vraiment trop contente. Par contre je sais pas si vous avez vu les trucs Summer Ball.
les jeux, donc j'avais moins 15% et en fait ça n'a pas marché en Italie parce que j'avais pas la carte italienne. Donc bon, je vous la montre parce que je suis trop contente, mais en vrai je pense que tout le monde la connaît. Donc bah elle sent vraiment le chocolat et c'est trop bien. Et bah, vous allez bientôt avoir un tuto sur cette palette parce que j'ai trop envie de l'utiliser. Ensuite, je vais passer au magasin Pull & Bear. Donc à Milan, je suis rentrée dans ce magasin parce que là où j'habite, il n'y a pas de magasin Pull & Bear. Et sinon, il faut que j'aille à Paris, mais vu que je vais pas très souvent à Paris et que si j'y vais, c'est pas pour faire le magasin, donc je me suis dit que j'allais acheter les choses là-bas. Donc il y avait encore des soldes, il y a eu encore pas mal de soldes d'ailleurs là-bas. Donc je me suis acheté un t-shirt comme ça, tout simple, couleur mint. Et je l'ai payé 3 € au lieu de 13 €. Donc j'ai envie de dire quoi de mieux. Après il est un peu transparent tout ça mais moi ça me gêne pas du tout. Ensuite j'ai acheté un sac. Donc là il va paraître un peu jaune. Mais bon c'est camel. Donc il m'a coûté 25 €. Donc c'est pas des cuillères bien sûr. Mais il est très pratique. Alors, je sais pas si vous allez voir. Donc il y a une pochette là en gros pour mettre le portable. Et il y a une pochette au milieu en fait. Et franchement, après être allée à Milan, bah, je l'ai utilisé. Et j'ai réussi à caler mon appareil photo, des petites trousses, enfin vraiment plein de trucs. Mon ordinateur qui est rentré dedans, enfin plein de trucs en même temps, des petites bouteilles d'eau, enfin tout. Donc super pour les cours. Et enfin, j'ai trouvé des chaussures. Oui, je sais que c'était pas du tout non plus la période, mais c'est pas grave. Donc des bottines avec un tout petit talon. Donc elles sont camel aussi. De toute façon, j'adore le camel pour les sacs, pour les montres, pour les chaussures. Je suis un peu fan. En plus, je suis fan des bottines. Donc bref, il y a des petits glands là. Et la fermeture, ça fait effet plusieurs fermetures. Enfin, vous voyez, là ça s'ouvre. Enfin bref, voilà. Et je les ai payés 70 €. Donc ça, c'est la nouvelle collection. Si ça vous intéresse, vous pouvez y aller, il y en aura. Et donc, bah, chez Pull & Bear, c'est tout ce que j'ai acheté. Je suis assez contente d'avoir acheté dans cette marque. Pour les chaussures, bah, je verrai ce que ça donne au niveau qualité. Et sinon, le sac, vu comment je l'ai porté ces derniers jours en Italie, il est de bonne qualité pour l'instant. Et j'en suis vraiment contente, pour 25 €, c'est super. Ensuite, je passe à la boutique Subdued. Alors, je sais pas si vous connaissez cette boutique. Moi, en tout cas, il n'y en a pas en France. Je crois que c'est une marque italienne. Donc, j'ai une copine qui habite en Italie en fait cette année. Et elle m'avait dit de passer dans cette boutique parce que j'allais forcément aimer les choses. Et ben, elle s'est pas trompée. Donc, en accessoire, je me suis acheté cette bague. Donc, c'est bronze or vieilli quoi, avec une petite pierre comme ça. Bon, je sais pas si je vais vraiment la mettre, mais elle m'a plu sur le coup et j'ai eu vraiment pas cher, genre 3 €. En sautoir comme ça, triangle, avec un petit truc mint là, et ça j'ai déjà porté. Pareil, j'ai eu vraiment pas cher, genre 4-5 €. Après, j'ai acheté une coque de portable, sauf qu'en fait elle rentre pas dans mon iPhone. C'était 5S et finalement ça rentre pas dedans. Donc ça m'énerve. Je suis en train de raboter les côtés mais je sais pas si elle va fonctionner. Bon en tout cas elle était à 7 € donc c'était vraiment pas cher pour une coque de portable. Après niveau vêtements je me suis acheté donc deux t-shirts. Non, un t-shirt et un pull en sol. Donc ça c'est le t-shirt. Donc devant il est comme ça, bah, avec la lumière artificielle vous voyez bien le délavé. Et en fait derrière il y a des empiècements qui font en fait le signe de la marque Subdued. En fait ça fait un peu comme sur la coque d'iPhone. Donc voilà, franchement je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Mais je le trouvais sympa et je me suis dit que je le mettrais sans doute. Bon après vu le temps, je sais pas si je vais mettre ça le dos nu. Bref, j'ai eu moins 30% et donc il m'a coûté 15 €. Et enfin, j'ai acheté un pull.
alors qu'il est toujours 30 degrés, c'est pas grave. Donc toujours en solde et je l'ai eu à moins 70%. Donc je l'ai eu 11,50 € au lieu de, la meuf qui sait pas compter, 40 €. Donc il est comme ça, il est un peu violet bordeaux et blanc. Et voilà, bon c'est un peu un pull de montagnard. Hein. Et d'ailleurs j'ai déjà mis quand j'étais dans une maison en montagne. Et bah il est très bien pour la montagne, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, c'est tout pour Subdued. Franchement, si vous pouvez aller faire un tour un jour dans Subdued, parce que je sais pas s'il y en a ailleurs qu'en Italie, entrer dans les boutiques, je sais pas si elles sont toutes pareilles, mais moi j'y suis allée à Parme. Et franchement, la boutique elle était trop belle. Elle était avec un parquet vieilli, les murs blancs, et vraiment, c'était grand. C'était super bien présenté sur des petites tables et tout, enfin bref, super beau. Enfin une catégorie un peu random, en fait c'est des choses que j'ai achetées soit dans les musées ou des souvenirs un peu typiques des villes où je suis allée. Donc je suis allée à la Galerie des Offices à Florence et voilà, j'ai ramené un mug parce que je suis un peu fan de tasses, un peu beaucoup même. Et bref, j'ai trouvé super beau, donc voilà, je me suis acheté ça. Ensuite, je me suis acheté aussi des crayons. Des crayons, quoi. Genre des crayons normaux, mais ils sont trop beaux. Enfin, vous voyez, il y a un papier dessus, un peu style romantique, vieilli, enfin, voilà, je trouve ça super bien. Avec, j'ai pris un petit carnet. Voilà. Naissance de Vénus, hein. Donc voilà, en page blanche, mais bon, je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Et je suis allée aussi à Venise, donc je suis passée par Murano. Si vous connaissez pas, c'est une petite île à côté de Venise où ils font beaucoup de fabrication de verre. Et je me suis ramené un petit truc pour écrire. Je sais pas si je vais pouvoir les enlever. Donc ça c'est le coffret. Donc ça c'est de l'encre. Ça en fait c'est comme un stylo plume, sauf que bah, c'est tout en verre et décoré à la feuille d'or. Donc je sais pas si je vais pouvoir vous montrer de plus près. Et voilà, donc en gros ça en fait c'est comme la plume. Et il y a des strips pour que bah, l'encre passe bien et que ça fasse une petite réserve. Donc là c'est décoré à la feuille d'or. Je sais pas si vous verrez les... Là on le voit quand je bouge, voilà. Là vous voyez, ça tourbillonne. Et en fait c'est du fait main, donc bah, je trouve ça cool quoi. Puis bah, ça les fait vivre aussi. Et puis bah, le petit truc pour poser sur le bureau. Donc, franchement, si vous allez à Murano ou vous allez à Venise, allez à Murano parce que franchement c'est super. En plus bah, on y va en Vaporetto. Donc les Vaporetto en fait c'est les bus à Venise. Donc parce qu'à Venise bah, pour y aller bah, il faut passer de l'eau. Donc voilà, c'est des bus bateaux en fait. Et c'est génial, hein, ça vaut le détour. Enfin je vous montrerai tout ça dans le vlog à Venise. Je sais pas trop quand il arrivera, mais sans doute en dernier. Voilà, ce haul est terminé, donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de vous mettre quelques références en barre d'infos si je les trouve, genre les nouvelles collections, les trucs comme ça. Bah, si vous avez aimé, mettez un petit j'aime et puis bah, bientôt une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera un tutoriel de la palette Chocolate Bar de Too Faced. Et puis bah voilà, il y aura des vlogs qui arrivent, donc abonnez-vous pour ne pas en rater si l'Italie vous intéresse. Franchement c'est très beau à voir. Et puis bah j'espère que je vous emporterai un peu en vacances après la rentrée avec ces vlogs. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.